Coucou à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Comme toujours, j'adore savoir que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Je vais pas faire mon speech de suite parce que généralement les personnes ne les écoutent pas, donc je vais les faire en début de guidance, donc pour chacun. Allons-y, on va commencer directement pour les choix, voir ce que cette personne pense de toi en ce moment, maintenant. Et nous voici pour les choix. Qu'est-ce que cette personne pense de toi maintenant, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi aussi? J'ai envie d'aller voir, on va aller voir ensemble. Nous allons commencer par les choix. Donc choix numéro 1, nous avons la carte de Koi pour toi. Choix numéro 2, nous avons l'origami. Pour le choix numéro 3, nous avons le Yurei. Rei, je sais pas te le dire, hein. Yurei. Désolée, hein. Comme toujours, moi et les langues étrangères, ça fait de... J'y arriverai un jour, je vous le promets, un jour j'y arriverai. Force à moi. Je vous laisse choisir et nous allons commencer ensemble de suite. Nous y voici mon rayon de soleil, bienvenue à toi qui t'es abonné, bienvenue aussi aux nouvelles et aux nouveaux arrivants. Vous êtes ici pour écouter une guidance et donc cette guidance est là pour éclairer une partie d'une possibilité parmi tant d'autres, ok ? Nous sommes ici avec des énergies qui sont nombreuses, donc je ne vais pas juste te dire ce que tu veux entendre, je vais juste, voilà, te donner des indications et tu fais, avec ce qui résonne, tu fais le tri avec ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, évidemment, tu le mets de côté durant cette guidance et qui est une guidance générale, ne l'oublie jamais. D'accord? Allez, c'est parti. Nous allons voir ici et maintenant ce qui se passe entre vous, peut-être, en ce moment, ou tout simplement ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ressent pour toi. On va voir ça de suite. Il y a une situation où, en ce moment, ça tourne un petit peu en rond. On n'a pas toutes les pièces. C'est une situation qui nous paraît un petit peu floue. Ok, c'est une relation qui a du mal à s'épanouir, tout simplement parce que on n'y met pas de mots particulièrement dessus. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est en train de se transformer. C'est une relation qui se transforme. Alors peut-être que ce sont les sentiments qui se transforment pour toi en ce moment. On met une fin à quelque chose et on commence autre chose. Ok, donc ça veut dire que peut-être jusqu'à présent vous étiez dans une relation qui était amicale ou qui était une relation peut-être où l'on se voyait juste de temps en temps, ou alors tout simplement une relation où là vraiment on transforme cette relation de on était très amoureux mais là on se stabilise, on va sur autre chose. On va voir ce qui se passe ici, mais on a l'impression que ça tourne un petit peu en boucle. On se reconnaît, on se reconnecte, mais on a du mal encore à franchir certaines étapes. On a du mal à éclaircir la situation. Pour moi ici, c'est vraiment comme ça que cette personne voit les choses en ce moment. Et c'est peut-être la connexion que tu as avec cette personne qui pose problème. On va voir pourquoi. On va voir si c'est réellement le cas pour tout le monde. Mais moi, je prends toujours les énergies les plus fortes, d'accord? Comme si vous étiez un avec tout le groupe qui regarde. Donc, je prends vraiment les énergies les plus fortes, ce qui veut dire que bien, il y a des variantes à la situation qui sera pas mis, mais tu vas prendre ce qui résonne encore une fois avec toi et pour le reste tu mets de côté. N'oublie pas que des fois j'oublie de tirer les chansons aimées, que je les mets en descriptif juste en dessous, ok, quand je les tire. Ne t'inquiète pas si tu vois que je tire pas à la fin la chanson et tu te dis ouais même pas fait la chanson. Si la chanson est en bas, généralement en dessous en descriptif avec toutes les coordonnées, etc. Tout ce que tu veux savoir c'est juste en dessous. Alors on sème des choses, j'entends. Cette personne par rapport à toi, ou toi par rapport à cette personne, tu sèmes, ça sème des
des idées, des pensées. Ça sème des... J'ai entendu ça sème des coups. Alors peut-être que, attention, on parle pas de coups physiques, hein, évidemment, mais peut-être qu'on compte les points, chacun de son côté. Est-ce que cette personne a fait ci? Ben non, elle l'a pas fait, donc du coup, je compte les points. C'est un petit peu comme un jeu de ping-pong ici. On se renvoie la balle. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas encore parce que c'est assez flou. Je vais aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à cette personne? Tchoup, tchoup, tchoup. J'ai la chanson Aller plus haut. J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. C'est possible que ce soit pour toi. Hein. Ok. C'est comme si cette personne, elle avait du mal à se projeter avec toi, avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas qu'avec toi. Il y a quelque chose ici. Alors moi, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens à l'envers. C'est marrant parce que tu vois, j'ai le pardon. Et durant la guidance tout à l'heure, que j'ai fait la guidance des 7 jours, eh bien, j'avais beaucoup le pardon ici. Il y a vraiment une zone d'ombre qui est floue ici, hein, l'homme et le pardon. Alors, est-ce que c'est une énergie masculine? On répète, hein, c'est pas obligatoirement un homme, mais moi je parle d'énergie, je parle de yin, de yang, mais je ne parle pas de un homme, une femme. Généralement, j'aime bien quand même laisser le champ libre là-dessus parce que les énergies de matière, c'est plus l'énergie yang, d'accord, et les énergies créatrices sont plus les énergies yin. Donc ici, on est plus sur cette idée de voilà, avec la présence masculine, femme ou homme, on est face à quelqu'un qui est resté dans l'ego et qui a besoin de se faire pardonner. Ok, alors ça peut être toi, comme ça peut être l'autre personne. Il y a une vision des choses qui doit changer ici entre vous. Alors, est-ce que c'était ça, hein? C'est peut-être cette situation qui résonne au-delà de ça, au-delà même de cette guidance-là, qui devait être entendue par certains, peut-être même tout à l'heure. N'hésite pas à aller voir les guidances des 7 jours. Parfois, au début, ben, c'est pas vraiment ce qu'on veut entendre, comme toujours, et puis, ben, il faut les laisser libres les énergies. Ok, mais moi j'aime beaucoup te prendre des cartes aussi par la suite, beaucoup plus positives, de manifestation, d'aide, de soutien, etc. Il y a un cœur brisé. Alors je vais le mettre parce que c'est ce que je ressens ici. Il y a une personne qui a le cœur brisé, qui doit se faire pardonner de toi parce que ça n'avance pas, ou alors c'est toi à l'inverse qui a besoin de te faire pardonner de cette personne. Mais moi, de ce que j'en ressens, c'est plus cette personne parce que c'est la guidance est tournée vers cette personne. Alors je sais pas pourquoi j'ai toutes les cartes à l'envers alors que je trouve toujours mes cartes. C'est très bizarre, je te jure. Et il y a vraiment cette idée de vision des choses. Il y a vraiment cette idée-là de j'ai du mal à ressentir ce que toi tu ressens. On a du mal à se mettre à ta place, ce qui engendre en fait des blocages. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le visualise. Et cette personne, elle a besoin de te voir, mais elle ne te voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la distance. Est-ce que tu as mis de la distance vis-à-vis de cette personne? Il y a de la déconstruction. Et ici, j'ai l'automne et l'hiver. Donc, en ce moment, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, par rapport à la relation, elle pense qu'il faut déconstruire pour reconstruire. C'est exactement ce que je te disais. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui avait été construit ou peut-être que elle précédemment avant toi elle avait construit ses fondamentaux, donc ses fondations aussi, d'accord, c'est tout ça, c'est toutes ces idées, ces pensées, ces schémas limitants, ces convictions familiales, etc. Et tout ça en fait, j'ai l'impression qu'en te rencontrant, il a fallu faire du tri, il a fallu faire changer. Il faut faire table rase du passé. Sentir quelque chose de nouveau.
Mais malheureusement, ça ne se fait pas sans heurts, parce que je pense que c'est une personne qui, grâce à cette relation, eh bien, va de l'avant. Mais reprendre le pouvoir sur sa vie, ça veut dire aussi mettre de côté certaines personnes, certains jugements. Certaines personnes qui s'impliquaient dans notre vie doivent partir, ou en tout cas s'éloigner. Et c'est une situation qui ne plaît pas vraiment à cette personne. Pour autant, on est vraiment sur cette idée de je ne peux pas tourner en rond indéfiniment. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Est-ce que je continue sur ces cartes? On me dit que oui. On me dit que oui, Juliane. C'est parti. Il faut que tu écoutes ton intuition, les siamois, connexion spirituelle. Et ouais, c'est ça qui fait avancer cette personne. Pour autant, on a bien la pression quotidienne. Au quotidien, cette personne ressent une connexion particulière avec toi. Donc, on est vraiment dans le ressenti ici. On est vraiment dans le questionnement. Mais cette connexion nous renvoie aussi à ce que l'on ne veut pas voir. Cette idée de sacrifice que l'on a peut-être, on s'est peut-être sacrifié pour d'autres personnes. On s'est peut-être laissé manipuler par d'autres personnes. Ces cartes ne veulent pas se remettre à l'endroit. Alors, je crois que c'est une des résonances, en fait. Ici, tu vois, regarde. Je viens de toutes les remettre et à 2 minutes à l'endroit. Mais ces cartes ne veulent pas rester à l'endroit. On est vraiment à la recherche de quelque chose, ici, qu'on a du mal, en fait, à établir ici. Hein. Donc, est-ce que c'est les sentiments par rapport à toi? C'est très possible. On a du mal. On sait que la connexion est là. Mais c'est une contrainte, en fait. C'est une contrainte parce que, tu vois, c'est une contrainte parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige à nous rendre compte qu'en fait, on n'allait pas dans la bonne direction. Ça nous oblige à faire des efforts là où on ne voulait pas en faire. Ça nous oblige à nous rendre compte que finalement, on a été blessé par la vie là où on voulait se dire fort et avoir une assise, ok, sur notre vie. Nous rendre compte que des fois, là où on pensait qu'on avait une prise, eh bien, il n'y avait pas de prise du tout simplement. Et c'était que d'autres personnes qui pouvaient être aux commandes de notre propre vie. C'est ce que je ressens. Et j'ai rien à faire. Toutes les cartes se retournent. Il n'y a rien à faire. Bon, je vais prendre d'autres cartes parce que je ne vais pas continuer comme ça avec des cartes qui se retournent en permanence. Je pense qu'il y a... Regarde, tu vois le sacrifice. C'est ce que je te dis. L'abandon de soi. Ce sacrifice, il se faisait pour de l'argent, en fait. Il y a des personnes où cette personne-là sacrifiait son bonheur pour d'autres personnes. Mais c'est pour permettre peut-être à d'autres personnes d'avoir peut-être sa femme, peut-être ses enfants, peut-être, on va dire, voilà, on va essayer de faire un panel. Mais cette personne était obligée de se sacrifier en se disant ce que je donne à mes enfants, voilà, c'est ce que je leur dois. Ce que je donne à mes parents, la fierté qu'ils en éprouvent, eh bien, c'est ce que je leur dois. C'est un peu cette idée-là, que j'ai des contraintes. J'ai des contraintes qui étaient déjà ancrées dans ma vie. Aujourd'hui, la contrainte, elle vient de l'extérieur, de son univers. C'est-à-dire toi. Mais ça oblige à déconstruire donc cette façon de penser. Qu'est-ce qu'on va te dire? Je cherche de nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? C'est pensées, sentiments, ça c'est très important. Alors tu sais que moi je suis intuitive, donc je vais te raconter l'histoire de cette personne, mais ce sera peut-être pas dans l'ordre que certaines personnes mettent en place. Il y a des personnes qui savent mettre en place tout comme il faut, et moi je suis un peu, voilà, on me raconte une histoire, je te raconte la même histoire.
cette personne ici? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à cette personne, ses pensées, ses sentiments? Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. Hein. Il y a probablement des disputes. Ou est-ce qu'il y a eu des disputes entre vous qui lui a brisé le cœur à cette personne? Elle s'est peut-être même brisé le cœur toute seule. Je parle bien d'une personne. Parce que elle a fait le tour de la question et elle s'est rendue compte qu'il manquait une pièce à sa vie. Et cette pièce, c'est possiblement toi. En plus, on a le chakra sacré. Donc, on est vraiment dans cette idée-là d'ouverture de quelque chose, d'ouverture sur un nouveau monde. Sur un nouveau monde, sur un nouvel univers, il y a une source intarissable d'amour, de bonheur, de bienveillance qui vient à cette personne. Mais pour autant, ici, on a besoin de croire. On a besoin de croire de ton côté que tu l'oublies, que tu es dans le désintérêt. C'est possible que cette personne ait l'impression que tu as mis de la distance et que tu ne reviendras pas. Parce que là, en voyant ça, on ouvre les vannes de quelque chose d'autre. On ouvre les vannes de la clarté, de la douceur, de la tendresse. En fait, notre connexion était une évidence. Pour moi, je parle là en tant que cette personne, pour moi, c'était une évidence. J'avais besoin de toi pour comprendre les choses, j'avais besoin de toi pour voir plus clair. Et maintenant que tu n'es plus là, maintenant que tu m'oublies, maintenant que tu t'en vas, eh bien je me rends compte que nous deux c'était une évidence, on était censés se rencontrer. On était censés faire un bout de chemin ensemble. Parce que tu es la personne que j'aime. Parce que tu es la personne qui est essentielle à mon avancée, à mon bien-être. Il y a ici un carton, là, tu vois la réussite. C'est ça, hein. Aller plus haut, c'est ça en fait. Jusqu'à présent, je me cachais. Je vais la mettre en descriptif. Il ne faut pas que j'oublie. Hein. Punaise, je me le marquais. Je me le marque. Hein. Attends, je vais le mettre de ce côté-là. Aller plus haut. C'est qui ça déjà? Plus haut. Tina Arena. Ok. Il ne faut pas que je l'oublie parce que... C'est ça en fait, hein. On est sur une réussite, on veut la réussite ici. Hein. On veut quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus positif, de plus ressourçant. Ouais, de plus ressourçant, c'est ça. Alors, est-ce que je te prends notre carte? Eh oui, quand même. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'ai envie d'aller chercher ça ici. Hop. C'est bien parce que le choix numéro 1, c'est vraiment... toi qui fais après le reste des tirages avec les cartes que je choisis pour toi. Des fois je change, mais c'est rare. De plus en plus rare que je change. Alors, choix numéro 1 pour toi, carte Koi. Cette personne, ses pensées, ses sentiments, qu'est-ce qu'elle pense de vous là? Moi, je pense que tu fais vraiment partie d'un souhait profond de cette personne. Je pense que tu l'étais déjà avant ce souhait-là. On te dit que définitivement non. Alors, à quoi est-ce qu'on te répond là, définitivement non? C'est marrant. Parce qu'en dos de deck, tu as raison d'y croire, mais c'est définitivement non. Définitivement non. Pensée et sentiment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu attends? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris pour toi. J'ai cette carte juste ici qui me dit non, mais je ne viendrai pas vers toi, en fait. Cette personne ne bougera pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne bougera pas? Eh bien, on va aller voir ça. Parce que c'est pas normal. Il y a un truc. Pourquoi cette personne ne veut pas bouger alors qu'elle sait qu'elle doit faire quelque chose? Parce qu'elle a peur. De quoi as-tu peur?
Quelles sont tes peurs? Alors attends. Quelles sont tes peurs? Quelles sont les peurs de cette personne? Pourquoi ne veut-elle pas aller? Est-ce que cette personne a peur? Quels sont ses schémas? Pourquoi cette personne a peur? Je veux juste une carte pour savoir. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes, mais il y a un blocage, il y a des blocages du passé ici qu'on devrait libérer. Acte d'engagement, c'est ça. Ok. C'est une personne qui a du mal, non pas à s'engager dans la vie, mais qui peut avoir peur de cet engagement. Ce que je ressens ici, en fait, c'est j'ai peur de cet engagement. J'espère que tu m'entends bien, quand même, que je parle pas dans le vent. J'ai peur de cet engagement parce que c'est quelque chose auquel je tiens, en fait. J'ai peur de m'engager parce que si je te déçois, si je me déçois, je ne pourrai plus aller plus loin, en fait. C'est comme si le fait de te décevoir ou de se décevoir dans cet engagement-là nous reléguer à un statut plus bas. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. Est-ce que c'est clair? Je vais m'engager dans notre relation, mais si j'échoue, je vais tomber de très haut. Si j'échoue, je pense que ce sera la dernière fois où je vais pouvoir m'engager. Donc, non, je ne veux pas. Non, je bloque, alors que je sais très bien que tu vas finir par m'oublier, malgré le fait que je sente qu'on est liés, je sente qu'on est connectés, qu'on se sent bien ensemble, qu'on a envie de fonder quelque chose ensemble. Eh ben non, je n'irai pas. En fait, c'est quelqu'un qui freine de fou, parce qu'elle n'est pas assez confiante en elle. Donc ses pensées, ses sentiments, on les a déjà. On sait que c'est une personne qui a des sentiments pour toi. On sait que c'est une personne qui a extrêmement peur, qui a peur même au niveau financier, qui a des peurs financières, qui a des peurs matérielles, qui a des peurs sentimentales, émotionnelles, qui a des peurs. En fait, c'est une personne qui est remplie de peur, de crainte. Ouais, c'est ça, sabotage émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, vraiment, mais vraiment peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de s'auto-saboter en fait aussi, parce que la peur peut emmener à cet auto-sabotage. On commence quelque chose et puis au bout d'un moment on se dit qu'on n'est plus capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'atteindra jamais ce que tu désires, alors que peut-être que toi tu désires pas du tout ça, mais tu vois, il y a des personnes qui se mettent en tête que tu veux une personne comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et finalement cette personne elle va s'auto-saboter tout simplement pour pouvoir se complaire dans l'idée qu'en fait elle n'est pas suffisante, que c'est une caca, que tu vois, c'est un peu ça que j'ai ici. Est-ce que j'ai autre chose pour toi? Est-ce que j'ai autre chose pour toi? Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai envie de te prendre une carte de tarot. Non, je vais prendre une carte de connexion. Je vais prendre une carte de connexion. Hop, allez, pour toi. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Toucher en plein cœur, ouais, c'est ça. Toucher en plein cœur. Je mets des barrières parce que je suis touchée, hein, parce que là tu l'as touché plus profondément et on a peur de se tromper, on a peur de ne pas être à la hauteur. Moi j'ai vraiment cette idée-là, je tourne en rond, je cherche la pièce manquante, je sais que c'est toi, mais si je vais vers toi et que je me suis fait mes films et que j'ai pas, tu vois, c'est si je fais ça, je prends des risques et le risque, ça n'a pas l'air d'être... ouais, c'est ça, dans le 1000, tiens, on me dit. Dans le 1000, bah oui, c'est ça. Et le risque, il est trop grand pour cette personne. C'est ça. C'est exactement ça.
Là, aujourd'hui, cette personne, elle ne va pas bouger pour toi. Elle ne bougera pas. Alors peut-être que tu vas dire oui, mais c'est pas toujours à moi de faire les actions, c'est pas à moi de me jeter dans ses bras, c'est pas à moi. Mais après ça, c'est toi qui vois comment tu vois les choses. D'accord? Moi, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Tu as le bien ton libre arbitre. Si tu veux bouger, il y a des personnes qui vont y aller, il y a d'autres personnes qui vont dire bon ben non, moi j'y vais pas. Mais il y a une idée de partage ici à avoir. Ce n'est pas à toi de faire tout le chemin, ce n'est pas à toi d'aller dans sa direction. On peut prendre le temps de réfléchir, on peut prendre le temps d'aller l'un vers l'autre, mais il y a quand même cette idée que tu n'as pas à faire tout le trajet toi. Je vais aller voir peut-être avec les runes vite fait, et puis après je te laisse ça. Cette personne, elle a quand même de forts ressentis pour toi. Je le ressens, c'est doux. Tu vois, même quand je te parle, c'est doux, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de rancœur. Si vous êtes disputé, il n'y a pas de rancœur. Il y a beaucoup de douceur, de tranquillité dans ce que cette personne ressent, mais il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse plus dans l'idée de venir vers toi. Il y a de l'angoisse plus de devoir s'engager. Il y a de l'angoisse de se dire peut-être qu'on attend trop de moi. C'est possible aussi qu'il y ait certaines personnes, parce que toutes les personnes qui sont vos personnes ne sont pas toutes pareilles, mais il y a quand même énormément de peur, de crainte. Et là, on te dit, hein, toucher en plein cœur et toucher et dans le mille. Donc, on est vraiment, on est au bon endroit. Tu es bien là pour ça, quoi. On est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais trouver quelque chose pour toi et j'ai parlé, je ne sais plus. Je ne sais point. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire... Tac, tac, tac. Je vais aller chercher mes petites cartes. Alors, c'est marrant parce que j'ai le oui juste derrière. Ça fait mal de vivre sans toi. Et le mal... J'ai l'impression que c'est une personne qui veut venir vers toi, qui veut faire des choses, qui veut même peut-être aller s'essayer à du charnel avec toi, mais il y a une personne qui peut penser que tu te fais toi manipuler. Ok, tu te fais manipuler par une personne et tu ne le vois pas, alors que je suis sincère avec toi. Tu préfères croire que je suis toxique, moi je t'aime, point final. Après, ça c'est ce que cette personne pense. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici de plus? Ça fait mal de vivre sans toi. Et le mal... Je la connais pas par cœur. Hein. On a compris puisque je m'arrête toujours au même endroit. Clairvoyance. Ayez confiance en vos qualités et en votre force. Utilisez votre sensibilité et votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Donc on dit à cette personne et à toi-même, on vous dit que vous êtes clairvoyant, vous avez de l'intuition. Vous savez ce que l'autre ressent. Vous savez ce qui vous attend quelque part. Vous savez que vous allez prendre peut-être du temps pour vous retrouver, mais vous allez vous retrouver. Moi, c'est ce que je ressens ici. Est-ce qu'il y a un autre message pour toi ici? Il y a beaucoup trop. Alors, tu vois, il y a une personne qui pense vraiment que c'est le destin et qui dit d'ailleurs, ça me prend la tête ici. C'est le destin. Rien ne nous destinait l'un à l'autre et pourtant, quand je t'ai rencontré, tout a changé dans ma vie. Je sais que toi et moi, c'est écrit qu'on sera unis. C'est écrit, c'est ainsi. Voilà, une personne quand même qui est relativement déterminée à avancer, mais qui pour l'instant n'a pas le courage d'aller plus loin. Ça me prend la tête. Je n'ai pas envie de réfléchir à ce que je ressens pour toi. J'ai besoin de légèreté et penser à notre relation, ça me prend la tête. Eh oui, parfois, ça peut être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? 2 fois oui, hein, quand même. 2 fois oui. Alors, je ne sais pas si tu as une question particulière par rapport à cette personne. Si c'est le cas, tu as eu 2 réponses oui. Alors, tu peux, voilà, tu peux te dire voilà, que c'est la réponse à ta question. Ouh là là, mais c'est quoi toutes ces cartes?
que vous me permettez d'avoir moins de cartes? J'espère que je ne vais pas bouger les... Un autre message ou pas? Ah, si, un petit dernier. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Mon amour, crois-tu vraiment que j'ai pu t'oublier, que ma route sans toi est simple? Je pense à toi sans cesse et rumine mes regrets. Bon, ben on a notre réponse, c'est exactement ce que l'on te dit depuis tout à l'heure. Par rapport à cette personne, voici pour toi, choix numéro 1, le choix de la carte Koi. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un like et moi je te like de toutes mes forces. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Surtout, porte-toi bien, prends soin de toi. À ciao, très bientôt, bye bye. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi l'origami. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? On va le voir de suite, mais bienvenue déjà à mes abonnés ou aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Vous êtes ici pour écouter une guidance. Donc la guidance, c'est fait pour éclairer une partie des possibilités parmi tant d'autres. Ici, les énergies envoyées sont nombreuses. Je vais juste te dire ce qui va être dit et pas ce que tu vas seulement vouloir entendre. Donc tu fais le tri entre ce qui résonne avec ton histoire, avec ce que tu recherches et tout le reste, tu le mets de côté, tu le mets dans un coin. D'accord? Je te demanderai de garder ton discernement, évidemment ta bienveillance avec. Je te remercie déjà d'avance, je t'embrasse très fort. Je le répète, cette guidance est générale et tu prends seulement ce qui résonne. Donc voilà, pour le reste, encore une fois, je préfère répéter, j'ai mon petit speech, je suis obligée de le faire à chaque fois parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes les maîtres de votre vie, les maîtres de votre destin, d'accord? Alors, et que une guidance ne change pas votre vie pour autant et que c'est pas inscrit et que ça va pas être comme ça et pas autrement. Tu as le choix, tu as le droit de changer même de choix si tu en as envie en plein milieu, si ça ne t'intéresse pas ce choix-là. Qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à cette personne? Investiguons de suite. Oula, attends, c'était quoi? Je l'ai à peine frôlé. Alors, qu'est-ce que ça te dit ici? Ben, cette personne, déjà, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Eh bien, que tu es occupé à autre chose. Que tu es loin. Que tu es, j'ai l'impression, chez toi, inaccessible. Ouais, que tu es occupé, que tu as une discipline qui te prend du temps. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est ton business qui te prend du temps? Est-ce que c'est je sais pas, est-ce que tu danses? Est-ce que tu aimes faire des choses? Je sais pas, une activité particulière qui prend beaucoup de temps. En tout cas, cette personne, elle a l'impression que ça te prend du temps. Et elle a l'impression qu'en plus, il y a une personne près de toi qui t'aide à grandir, à évoluer dans cette discipline en particulier. Alors peut-être que tu as un partenaire, est-ce que tu es déjà en couple? C'est possible. Moi, je ressens cette idée de je prends le temps, je suis au calme, je recherche mon équilibre. Moi, j'ai Jupiter ici. Je ressens l'énergie de Jupiter ici. On recherche à prospérer. Alors, est-ce que tu verras encore une fois, j'ai vraiment cette idée de je donne tout à mon business ou à ma passion. J'y passe du temps. Ça me permet de m'équilibrer dans ma vie. Ça me fait du bien. Je vois les choses différemment. Grâce à ça. Je sais pas, j'ai cette sensation ici. Alors ça, encore une fois, ça résonne avec toi, tu le prends. J'ai vraiment cette idée d'équilibre. Tu es sûrement entouré par plusieurs personnes. Ou alors tu te sens, en tout cas, soutenu par quelqu'un en particulier. Une famille, un membre d'une famille, un membre de ta famille, peut-être ta sœur, ton frère, ton cousin, ton oncle, ta mère, je vais pas tous les citer, en fait tu vois. Mais j'ai l'impression que dans ta vie, il y a plusieurs opportunités et que cette personne les voit, les ressent. Ressent que toi, tu as le choix dans ta vie, mais que tu préfères rester au calme, que tu préfères être tranquille dans ta grotte avec la personne qui te soutient.
Il y a aussi la possibilité que ce soit dans des conversations, que tu aies un ami, une amie, une personne qui te soit importante. Pour certains, ça peut aussi être un ami ou une amie imaginaire, entre guillemets. Pour une personne en particulier qui entendra ce message, ce sera donc pour elle. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là de je suis dans mon antre, je suis bien dedans. Et j'ai une tendance, pas comme les enfants, à avoir un ami ou une amie imaginaire, mais par exemple une photo d'un grand-père, d'une grand-mère à qui je parle régulièrement, une personne voilà ou un guide, ou tu vois, enfin voilà, c'est vraiment là-dedans hein, qu'on est. Hein. Ça veut pas dire que tout le monde est là-dedans, hein, pas du tout. Hein. Allons-y. Comment cette personne te perçoit en ce moment? Alors attention parce que j'ai tout à l'heure ces cartes-là ont glissé dans tous les sens. C'était le boxon. Je vais essayer de faire mieux. Il y avait une raison particulière au fait que, tu vois, je pense que cette personne te voit comme étant en train de manifester ta réussite professionnelle. En tout cas, tu manifestes une réussite particulière. Hein. Le pouvoir, ouais, c'est ça. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle voit de toi? Elle te voit l'impératrice ou l'empereur. Elle te voit monter les échelons. Que ce soit dans un business, que ce soit dans une entreprise, ou elle te voit concrétiser des rêves. Concrétiser des choses qui te tiennent à cœur. Comment cette personne, elle te perçoit ici? Qu'est-ce qu'elle voit de toi? L'aventure, ouais. Tu as débuté quelque chose. C'est marrant parce que tout à l'heure, je décrivais la relation et là, on te décrit toi. Donc, cette personne, pour elle, tu as vraiment de l'importance. Vraiment. Je pense que c'est vraiment, en tant que personne, tu as de l'importance. Tu l'intrigues. C'est une personne qui te perçoit, qui te voit. Ok, dans un mouvement. Alors que tout à l'heure, on était vraiment dans cette idée de nous, comment on voyait les choses. Là, j'ai vraiment ce ressenti de je veux savoir, je veux voir. Alors, cette personne, elle pense que tu manques de confiance en toi. Elle te voit changer les choses dans ta vie, partir à l'aventure, dans un nouveau business. Peut-être que tu as changé de maison, tu as déménagé, donc tu es vachement investi pour aménager ta maison, tu l'as peut-être acheté. En tout cas, cette personne, elle a l'impression que du coup, tu es vachement porté sur toi-même. Ah, tu vois, c'est marrant, on a vraiment l'impression d'avoir deux cartes qui vont ensemble. Tu vois, l'aventure et l'échec. Peut-être que cette personne aussi, elle se dit, pour certains, j'ai tenté une aventure avec toi, j'ai tenté de prendre le pouvoir sur toi et finalement, tu m'as mis à l'échec parce que tu as suffisamment confiance en toi ou tu es resté sur tes gardes. Tu es resté sur tes gardes et tu t'es renfermé. Tu ne m'as pas laissé rentrer, tu ne m'as pas laissé ma place. Pour certains, il y a ça, il y a de ça, parce que tu es en maîtrise de toi-même. Parce que tu ne veux pas avoir une relation de bas étage. Je vais dire ça comme ça. Tu peux avoir envie d'avoir des relations, mais tu veux pas avoir n'importe qui à tes côtés. Parce que tu es une personne qui aime te mettre... tu aimes ton cocon, tu aimes ta vie, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de te sentir bien, en phase avec toi-même, avec tes passions. Tu as encore cette idée de manifestation? Ok, on est vraiment dans le partage des passions. On a besoin de partager sa passion, sa vision des choses. Peut-être que tu aimes la solitude tout simplement parce que tu as du mal à te sentir bien, en équilibre. Tu te sens pas en osmose avec les autres. Peut-être que tu as besoin de ça, d'être de côté pour pouvoir te sentir bien. Parce que finalement, tes passions sont les tiennes, tes envies sont les tiennes, et que les autres peuvent ne pas comprendre ça.
Et peut-être que cette personne n'a pas compris ça non plus et que maintenant, elle se rend compte que elle te voit avancer, elle te voit évoluer et tu fais ce que tu aimes. Tu fais ce que tu aimes ici. Il y a vraiment cette idée de tuer quelqu'un qui en a énormément dans le cœur. Moi, je ressens ça. Hein. Après, voilà, hein, c'est ce que je ressens. Tu as un grand cœur et beaucoup de sagesse. Tu pars pas comme ça. D'accord? Là, il y a l'histoire de l'aventure, il y a... Mais j'ai l'impression que je fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Parce que je peux pas me perdre en chemin. Oh, j'ai mes cartes qui s'envolent. Je ne peux pas me perdre en chemin. Je peux faire des efforts. Je peux avancer. Je peux faire preuve de fougue. Mais dans ma vie de tous les jours, j'aime bien que ce soit tranquille, que ce soit doux, que ce soit raisonnable, que ce soit d'amour, tu vois, et vraiment, j'ai cette idée de tranquillité, de calme, ok? J'ai pas envie de me casser la tête avec des gens qui me feront du mal, qui pourraient m'en faire en tout cas. J'ai un besoin ici de comprendre quelque chose que je ne comprends pas. Je pensais pas vraiment que tu étais comme ça. Je ne pensais pas vraiment te voir comme ça. Je pensais que tu étais quelqu'un de passionné, quelqu'un qui allait montrer beaucoup de fougue, beaucoup d'engouement. Quelque chose que je m'attendais en fait à susciter chez toi. Et finalement, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était calme, qui voulait la sérénité, la tranquillité. Et finalement, je me suis perdue moi-même dans ses espoirs. J'ai tenté de te montrer que tu pouvais venir vers moi. J'ai essayé de te montrer que j'existais encore. J'ai essayé de te montrer que j'avais besoin de toi, mais tu es resté stoïque, tu es resté dans ton antre, tu es resté à ta place. Et j'ai beau m'agiter, j'ai beau m'articuler, j'ai beau faire des choses autour de toi, rien n'y fait. Tu refuses tout ce que je t'offre. Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que je t'oblige à rester sur tes gardes. Et moi, j'ai mal à l'intérieur de moi. J'ai mal, ça me contrarie. Ça me blesse. Ça me fait mal dans mon corps. Ça me fait suffoquer. Un petit message donc de la personne parce que ça me restait dessus et je peux pas laisser ça comme ça. Ok, vous avez un travail à faire ensemble. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez quelque chose à vivre ensemble? Peut-être que c'est des blocages qui sont plutôt des blocages karmiques. C'est penser ses sentiments à cette personne-là. Ah, c'est marrant, parce que je l'ai eu pour le premier, les événements proches. Ah, c'est marrant aussi. Je l'ai eu aussi pour le premier, alors que je viens de bien les mélanger. C'est dingue. Ok. Nous avons des personnes qui ont besoin d'avoir un pardon. De leur part d'ombre. C'est comme ça que l'on m'indique, parce que tu vois, j'ai le pardon et la transformation. Et choix numéro 1, ça résonne un petit peu aussi sur ces énergies-là. Donc, est-ce que c'est beaucoup de personnes qui ont besoin de se faire pardonner? C'est très possible. Hein. Et que dans les deux choix, on a vraiment l'idée, mais les deux caractères que vous avez ne sont pas les mêmes.
Ici, on nous demande de lâcher prise sur ce besoin. Cette personne demande en fait un lâcher prise. Peut-être sur ta façon de faire. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est cette personne, comment elle ressent les choses. Toi, tu n'as pas à correspondre à cette personne, ok? Si tu as besoin, si tu en as envie, bien sûr, évidemment, tu peux faire des efforts. Mais ne te focalise pas sur ces attentes à cette personne, hein, d'accord? Parce que si elle veut venir vers toi, c'est à elle de le faire, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? C'est pensée et sentiment à cette personne. Pensée et sentiment, s'il vous plaît. Amour durable, waouh. Ok, rupture. Ok, d'accord. Avec le chakra sacré ici, on ressent, hein. Là, ça y est, bientôt, parce que aujourd'hui, on n'est plus sur une recherche, en fait, hein. On est sur une recherche de quelque chose par rapport à toi. Peut-être que c'est ta personnalité. On regarde ta personnalité. Ces pensées, c'est ça. Elles sont tournées vers toi pour connaître, pour comprendre ton fonctionnement. Alors oui, c'est pas super glamour, je le conçois là, mais on n'est pas toujours glamour dans la vie. Des fois, il y a des raisons qui passent par là et on se retrouve avec beaucoup d'épées. Hein. Mais on a un chakra du cœur ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Bah, tout simplement que cette personne, elle se rend compte qu'elle ressent. Parce que le chakra sacré, c'est ça, je sens, je me ressens en amour pour toi. C'est comme ça que je le ressentirai ici. J'ai du feu pour toi. Je ressens quelque chose pour toi. Mais quelque chose que je coupe. Parce qu'ici, on a le chakra du cœur. Et j'ai cette idée que cette personne, tu vois, elle angoisse et peur. Angoisse et peur. C'est ça que je pourrais ressentir ici. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu quand même en résonance avec le choix numéro 1. Je ne vais pas spoiler, mais c'est la résonance, vraiment. Ça me fait penser un petit peu à ces énergies-là, où vraiment on a cette idée de je ressens qu'il y a quelque chose entre nous, je ressens que on pourrait créer quelque chose ensemble, mais je ne veux pas de ça. Je coupe mes ressentis, je coupe cette idée de pouvoir avoir de l'amour pour toi, de ressentir des choses au niveau du cœur, parce que ça m'angoisse, parce que ça me fait peur. Parce que j'ai très peur ici encore. Hein. Je vais aller tirer 2 cartes de plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le faire. Pour pouvoir, ouais, c'est vraiment cette idée de lâcher prise. Sentiment, pensée, sentiment, pensée et sentiment. Alors cette personne, pour l'instant, elle coupe ses ressentis. Si ressenti il y a vraiment cette idée de protection. Ok. On se protège. Ouais, on se protège. En plus, je vois vraiment le 4 de denier où la personne se bloque. Et on te parle de lâcher prise. Ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, celle-là, le lâcher prise. Ouais, il faut qu'elle passe, elle accepte. Parce que c'est dans l'amour de soi qu'elle va ressentir l'amour de toi. Je ne sais pas comment t'exprimer ça différemment, mais c'est ce que j'ai. C'est dans l'amour de soi qu'elle ressentira l'amour de toi. Parce qu'elle a du mal à se cerner déjà personnellement. Et elle a du mal à lâcher prise par rapport à ses actions, cette personne. Par rapport à ses actions. Si je fais ci, ça aura telle répercussion. Si je fais ça, ça aura telle répercussion. Et finalement, moi, je nie ce que je ressens. Comme ça, je fais pas je fais pas de faute. Mais pour autant, tu en fais quand même, mon cher ami, ma chère amie. Parce que, ouais, c'est pas ça qu'on attend de toi et l'univers n'attend pas de ça de toi. En tout cas, la personne, elle se dit, si j'avance vers toi, c'est sûr, on va se prendre la tête. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Ok? Ça veut pas dire qu'elle a juste. Ça veut pas dire qu'elle a raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les énergies qu'elle envoie, c'est ça. Ça veut pas dire que demain, les énergies qu'elle va envoyer seront les mêmes. Ok? Aujourd'hui, c'est ce qu'elle ressent.
Est-ce que... Ah, ben tiens, je vais prendre exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Pour le choix numéro 1 des cartes Call. Hop, excuse-moi. Je m'agite dans tous les sens pour te satisfaire. Allez, bon, c'est parti. Pour l'origami. C'est marrant parce que tu as le pouvoir de tes décisions. Ouais. Oh. C'est marrant parce qu'il y a un certain sérieux à faire ce que tu fais. Est-ce que tu le fais par intention ou est-ce que tu le fais... Ça, c'est une question que moi, je me pose. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne se pose la question, ou peut-être que si. Hein. Mais j'ai ce ressenti de... Je fais des actions, mais je suis méticuleux ou méticuleuse dans mes actions. Est-ce que tu le fais à dessein ou est-ce que tu le fais parce que c'est ainsi que tu le raisonnes? Il y a des personnes qui vont me dire non, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne fais pas les choses à dessein et eh bien écoute, c'est très bien ainsi. Mais il y a des personnes qui se disent aussi, et que je peux comprendre aussi, qui disent non, mais moi je fais à dessein parce que cette personne, eh bien je veux qu'elle réagisse, je veux qu'elle fasse des choses pour moi, je veux en tout cas qu'elle me prouve que j'ai de l'importance pour elle. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as le pouvoir de décision et que tu as raison d'y croire. Ok? Alors, peu importe comment tu fonctionnes, c'est le bon fonctionnement que tu as par rapport à cette personne. Ok? J'ai l'impression que ton fonctionnement, c'est de prendre de la distance, c'est te mettre de côté. Ce qui permet à cette personne de penser, de regarder, possible hein, de te stalker aussi, hein, c'est possible, hein, c'est possible sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne a des choses à régler? Ah bah tiens, c'est marrant, sabotage émotionnel, je vais le remettre dedans parce que... S'il vous plaît, là. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne? Donc, dans tous les cas, que ce soit pour cette personne, le message ici, tu as le pouvoir de décision, tu as raison d'y croire. Pour les deux, c'est la même réponse. Ça veut dire que cette personne a le pouvoir de décision, a le pouvoir sur sa vie et qu'elle a raison d'y croire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Relation répétitive. Il y a des schémas répétitifs au niveau des relations pour cette personne. Le sabotage émotionnel, voilà, qui revient. J'ai l'impression que c'est le... Ah mais tiens, regarde, tu vois, tu as l'amour de soi aussi, juste ici. Qui vient aussi nous rendre visite alors qu'on l'avait vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais. Ok. J'ai l'impression que cette personne répète des schémas. Dû en fait à des blessures de l'enfance, à des blessures de l'âme, des blessures du passé qui se répètent parce qu'elle manque d'alignement, elle manque de clarté sur elle-même. Et heureusement quelque part, parce que heureusement pas le fait qu'elle ait des blessures, hein, mais heureusement que tu fonctionnes ou qu'elle voit les choses différemment parce qu'on a l'ouverture des chakras qui vient petit à petit. Donc, il y a quelque chose de positif ici. Est-ce que j'ai une carte de plus? Oui, j'ai une carte de plus. Je me souviens bien. Où est-ce que je suis? Hop, je suis ici. La connexion pour toi. Allons voir. Connexion spirituelle. Wow, red dingue. Tiens, je coupe, red dingue. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose hein, qui se trame de fou, de fort. Mais ça va... Cette personne, il faut qu'elle se reconnaisse elle-même avant d'arriver vers toi. Bon, qu'est-ce qu'on te dit ici? Du même œil. Ouais, c'est ça.
c'est ça, il faut qu'elle se reconnaisse, hein. Qu'elle comprenne les choses par son propre prisme et pas par le prisme des autres, ni même du tien. Ok, c'est pas en allant la voir en lui disant oui mais tu sais tu dois faire ci, tu dois faire ça qu'elle va comprendre. Pas du tout. Parce qu'à l'inverse, je pense que ça pourrait au contraire soit encore plus la blesser et la mettre en colère. Mais ça après c'est chacun voit midi à sa porte et chacun a le droit de faire ce qu'il a envie. Je le répète. Alors, qu'est-ce qu'on te dit si cette personne... Hop, trop de cartes, mais c'est pas grave, je les prends quand même. On a organisez-vous la tête dans les nuages. La tête dans les nuages et organisez-vous. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ben oui, moi je pense que cette personne, elle est en train de s'organiser. C'est pas organisez-vous, c'est elle est en train de s'organiser. Elle est en train de changer. Elle est en train de voir les choses par ton prisme. En étudiant ta façon d'agir, ta façon d'être, eh bien, elle est en train de voir aussi, elle, comment elle agit par rapport à toi, comment elle agit à tous les jours par rapport à toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est quelque chose qui va finir par vous frustrer? En tout cas, moi, j'ai plus l'impression qu'elle va de l'avant, cette personne, grâce à tout ça, qu'elle grandit, qu'elle positive les choses, malgré ses peurs, malgré ses craintes. Elle est en train de réorganiser ses pensées et ses sentiments. Donc, je pense que c'est très positif ici. Qu'est-ce qu'on te dit de plus pour cette personne? Un petit message. Allez, un petit message de cette personne. Il y a un mal-être, hein, je vais te le dire clairement, je le ressens, ça me pèse. Il y a un mal-être de cette personne. Une personne qui peut être... Alors oui, alors tiens, c'est marrant parce que je les ai eues les deux, oui. Et là, carrément, elles sortent ensemble côte à côte. Je les ai eues dans le premier choix. Est-ce que c'est en résonance chez Je t'aime? Alors peut-être pas parce que... peut-être pas que c'est en résonance, mais c'est très proche hein, quand même. Hein. C'est très proche. Moi, je ne le ressens pas comme étant en résonance avec le premier choix. C'est possible qu'il y ait des personnes qui aient été sur le premier choix, qui regardent le second. Et donc, ça, voilà, les énergies viennent. Mais là, si tu t'es posé une question, c'est comme le premier choix, la réponse est oui, et en plus 2 fois. Donc, soit c'est plus oui, soit tu t'es posé plusieurs questions et c'est oui, on te confirme. Là, ici, on te confirme que cette personne t'aime. D'un amour vrai. Je peux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime, ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. Je suis désolée pour les fautes. J'ai une dyslexie et je me rends compte que je fais des fautes. Quand je lis les trucs, je me dis, mais disons, tu as fait des fautes. Mais, oui, j'ai fait des fautes, mais j'oublie après de les corriger. Allez, c'est parti. Allons-y. Est-ce qu'il y a un petit message ici de plus? Parce que oui, et je t'aime. Ah ben c'est dingue cette histoire, clairvoyance. Ben, c'est pareil que le choix numéro 1, c'est dingue. Est-ce que j'ai un autre message? Parce que franchement, c'est les mêmes cartes qui sortent, c'est fou. C'est pas comme si, hein, franchement, là. Oula, par contre, il y en a beaucoup là, beaucoup trop. Je demande juste une carte de plus, là. Voilà, voilà. Et oui, c'est ça. J'ouvre mon cœur. Mon corps, j'allais dire. Ok, et il y a une personne quand même qui veut te contacter, hein, parce qu'en deux de deck, on l'a, et je ressens qu'il fallait que je le regarde. Je veux te contacter. Je ne sais pas comment te contacter, même si le désir est fort. Je n'ose pas encore le faire, mais j'y pense tout le temps. C'est une personne qui pense beaucoup à te contacter, qui pense beaucoup au ressenti qu'elle a pour toi. Je t'aime, donc ça on l'a dit. Clairvoyance. Ayez conscience en vos qualités et en votre force. Utilisez votre sensibilité et votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Donc ça, c'est moi, j'ai l'impression que c'est plus pour te dire, va, go, continue à faire ce que tu fais, c'est très très bien. J'ouvre mon cœur.
je n'étais pas réceptif ou réceptive à cet amour et à tout ce que tu m'as fait découvrir. Pourtant, peu à peu, je vois plus clair. La lumière que tu m'envoies me donne envie d'ouvrir mon cœur. Je ressens très fortement cette énergie quand même d'ouverture de cœur. J'espère que tu auras bien entendu la guidance parce qu'avec je sais que ce micro marche moins que l'autre. Je suis désolée. Je t'embrasse très très fort, j'espère que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker. Tiens, regarde, moi à chaque fois j'aime bien liker aussi. Moi, voilà, avec mes petites mains. Je te like aussi de fou. Et puis je te dis à très bientôt, je t'embrasse très très fort. Et pendant ce temps, tu prends soin de toi, surtout tu prends soin de toi. À très bientôt, ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 3, qui a choisi... Voilà quoi. You Rei. Ça doit être ça, hein, ok. Je suis désolée. Alors, Yurei, je vais y arriver. C'est bon, c'est fait. C'est ce sentiment que quelqu'un te hante. Ce sentiment que peut-être lui ou elle te hante aujourd'hui encore. Que tu en éprouves de la peine, du ressentiment, peut-être, ça n'est pas obligatoire. Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, c'est de la peine. Pour d'autres, c'est juste son idée que, hein, d'accord, peut-être que toi tu dis non, mais carrément pas, j'ai tourné la page depuis longtemps. Mais cette personne a l'impression, en tout cas, que votre connexion ou votre relation a été très importante pour toi et que... à l'instar du film The Ring, eh bien, nous avons affaire à une personne souffrante qui revient à la charge, qui vient hanter une autre personne et qui la terrorise en fait parce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir fuir. Est-ce que c'est parce que toi, tu avais une relation avec cette personne? Est-ce que toi, tu avais une autre personne du passé qui revient en permanence, hein, le père de tes enfants, la mère de tes enfants, je ne sais pas, une ex-compagne qui est tenace et qui te hante, hein, ou alors tout simplement une personne qui est partie et qui te hante toujours, qui hante ton cœur, tes pensées. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Tu as du mal à te sortir de cette histoire. Tu as du mal à sortir de ces ressentis, de cette présence, de cette connexion. Tu as du mal à la fuir. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle ressent aussi, cette personne, de son côté, ok? Parce qu'on est quand même sur ce qu'elle pense, ses envies, ses sentiments. Non, mais j'ai même pas fait mon speech pour toi, choix numéro 3. Alors, je vais être obligée de le faire, je vais te couper en plein milieu. Je suis désolée, il faut que je le dise parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Donc, je te disais tout simplement que la guidance que tu es en train de regarder, c'est une guidance générale. Tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté, ok? Tu gardes ton discernement et pour tout le reste, voilà, tu ta bienveillance, etc. J'essaie d'aller vite hein, parce que je te coupe en plein milieu et ça me gêne, ça me dérange. Mais je suis obligée de le dire parce qu'à chaque fois, je me fais avoir et il y a une personne ou deux qui ont du mal à comprendre que les guidances qui s'abonnent et qui se disent « Oh, mais tiens, les guidances, elles sont faites pour me dire exactement ce que j'ai envie d'entendre. » Mais ça n'est pas le cas. Les guidances, c'est une lumière dans un tunnel. Tu vas vers la lumière ou tu vas dans un autre chemin, c'est toi qui vois. De toute façon, dans tous les cas, je peux ne pas dire ce que tu as envie d'entendre, c'est très possible. Tu peux aller voir d'autres guidances qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Après, c'est à toi de voir ce que tu recherches, la vérité, ou juste ce que tu as envie de fantasmer dans ta vie. Ça te regarde, d'accord? Et moi, je n'aurai jamais aucun jugement sur ça. Tu as bien le droit de faire ce que tu as envie de faire. Je ne bloquerai personne, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, on est reparti. C'est parti. Que se passe-t-il dans les pensées de cette personne? Je suis désolée, hein, franchement. Je sais, je suis obligée de faire ça. Comme beaucoup de mes collègues, on est obligé. Hein. On est obligé parce que... Allez, c'est parti. Les pensées de cette personne par rapport à toi. Je vais ranger cette carte. Ok.
Il y a une prise de conscience de quelque chose ici. Oh là là, le choix numéro 2, c'est un peu lourd. Je suis désolée parce que je ne coupe pas entre deux. Ne me ressource pas, je ne bois pas. Je suis vraiment à ton service durant 1 heure. Qu'est-ce qu'on te dit ici? La guérison. Ok. Le voyage. Le destrier. Ouh, d'accord. C'est marrant parce que pour toi, j'ai envie d'aller chercher des runes. Ok. Nowadays. Besoin. Et c'est ce que je ressentais. La guérison, hein. Nowadays, c'est la guérison aussi. La guérison, encore une fois. Oups là, pardon. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, j'en ai 2 qui sont... Est-ce qu'elles viennent à l'endroit ou à l'endroit? D'accord, donc ça c'est pas mal. Et celle-là, à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit aussi, c'est bon. Ok. D'accord. Je vais peut-être mieux me cerner la situation ici. On a une grande guérison. On a vu les choses sous un autre angle. Cette personne est en train de te voir, ses pensées, elles vont vers toi. Mais il y a une certaine résistance par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que toi, tu es encore dans un passé douloureux. Elle pense, cette personne, que tu attends quelqu'un qui doit revenir. Elle pense, cette personne, que tu n'arrives pas à aller de l'avant et malgré le fait qu'elle te mène sur un autre rivage, tu n'y arrives pas. C'est une personne qui peut avoir des forts sentiments pour toi, qui a envie d'être avec toi, qui a envie de faire un bout de chemin avec toi. C'est une personne qui a envie de te protéger, parce qu'on a quand même ici Algir, qui est la protection, les runes de protection, mais contre beaucoup de choses, ok? Parce que c'est vraiment la protection à guise de ultime, même contre la magie noire, tout ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti que tu as une connexion aussi peut-être particulière à quelque chose de sacré, d'au-delà, tu vois. La nature, source d'énergie, tu vois, la source, tiens, c'est marrant parce que je te dis ça, mais il y a la source, j'avais même pas regardé la carte. J'étais tellement focalisée sur cette carte. Je ressens des choses ici. Je vais éclaircir ça parce que je ressens des choses qui sont étranges. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, d'accord, ok. Alors, on va regarder ça directement. Ah oui, bah, oh là là, d'accord, ok. Ok, ben on a tout, que ce soit les runes, que ce soit les cartes qui me disent exactement la même chose. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle pense que tu es en train de guérir. Elle pense que tu as un voyage. Alors que tu es un voyage intérieur à faire parce que tu es yin, que tu as besoin d'être rattaché à quelque chose de plus grand, l'univers, à la source, à tout ce que tu veux. D'avoir la foi, de retrouver un certain équilibre d'énergie, de bien-être, te ressourcer, repartir dans un nouveau cycle. Tout ça en fait, hein, d'accord? Cette personne, ce qu'elle pense, c'est que d'autant plus tu as besoin d'être protégé, d'autant plus tu as besoin de te reconnecter parce que tu es peut-être dissocié, peut-être que tu as besoin de te dissocier. Alors ça, il y a des personnes qui vont dire non, mais moi je me dissocie pas, mais il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles se dissocient. Ok? Moi je connais une personne dans mon entourage que, comme je me connecte aux autres personnes, quand je suis en sa présence, je me dissocie.
Et ça me fait... Ouh, à chaque fois, je pars, je pars très loin. Alors déjà, je sais ce que c'est la dissociation, puisque je me dissocie déjà à la base depuis très longtemps. Mais il y a vraiment cette idée de choup, tu aspirais vers les hauteurs, donc ton âme, hop, elle remonte, tu vois, elle est complètement dissociée de ton corps, tu es comme vaporeux au-dessus de ton être, ok. Et il y a des personnes qui ont toujours vécu comme ça, sûrement dû à des traumatismes, etc., ok, ou qui se sont dissociées et qui restent dans cette bulle-là dissociative. Mais et donc, c'est ce que je te dis, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont dissociées parce qu'elles sont toujours dissociées, en permanence. Moi, je ne sais pas m'ancrer, mais je sais quand même que je suis dissociée, que je vois quand même... je peux être aussi un petit peu plus à l'intérieur de moi. Donc ça, j'ai de la chance là-dessus. Mais il y a des personnes qui sont complètement dissociées. Ça, c'est un état. Hein. On veut pas en vouloir. Donc, c'est possible que ce soit ton cas. Ça n'est pas obligatoirement ton cas, mais c'est possible que ce soit ton cas, que tu te rendes pas compte, que tu es dissocié, que tu as besoin. Voilà. Alors, plus tu fais de méditation, plus tu te dissocies, hein, il faut le savoir aussi, parce que quand on est dissocié, eh bien plus on veut aller vers la source, plus on se dissocie, et moins on est ancré, moins on est bien dans son corps, et plus on est en décalage avec le monde extérieur. Et il y a vraiment cette idée de la part de l'autre personne qui te dit oui, je me fais du souci parce que je te perds, quoi. Et j'ai besoin que tu reviennes parce que j'ai envie qu'on fasse le voyage ensemble, mais si tu es à l'extérieur de toi, si tu donnes ton énergie à l'extérieur de toi, ou pour une autre personne, hein, pour certains, ça sera juste, je suis pas dissociée, je suis juste hantée par une personne autre, ok. C'est très possible aussi, hein, c'est ce que je te disais dès le début, mais là on te dit vraiment que cette personne, elle espère un nouveau cycle. Elle espère que tu trouves la guérison, que tu trouves la paix, que tu te protèges des mauvaises énergies du passé. Si c'est une personne qui vient d'arriver dans ta vie, si c'en est une autre, si c'est la personne qui te hante, cette personne, elle te dit, pardon, guérissons-nous, j'ai lu ok, guérissons-nous, parce qu'on ne pourra pas le faire le voyage ensemble comme ça. Il y a vraiment cette idée de laissons le passé derrière nous, quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui nous a fait du mal, laissons-le de côté et commençons un nouveau cycle. Commençons quelque chose de plus agréable, quelque chose où tu te sentiras bien, où tu te sentiras en sécurité. Parce que là, toi, en tout cas, la personne, comme elle te voit, elle te sent pas du tout en sécurité, elle te sent pas sécure. Si tu l'es, toi tu dis non mais je suis sécure, je me sens bien et tout, mais alors dans ces cas-là c'est qu'elle te sent dissociée, elle te sent en dehors parce que tu as dû vivre quelque chose qui t'a obligé à te dissocier, ok, et donc de ce fait-là tu te retrouves finalement bloqué entre deux mondes, entre l'illusion du monde et le monde concret, tu vois, parce que toi tu illusionnes le monde, mais le monde n'est pas tel que tu le vois. Bon, après, ça c'est ce que je ressens, hein. Ça veut pas dire que... ou c'est ce que la personne ressent de toi. On a vraiment cette idée de fin de cycle, là c'est clair. C'est clair, cette personne, elle dit, il faut que ça s'arrête. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, elle. Ce qu'elle veut te dire, elle, c'est ça. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Je sais pas ce qui doit s'arrêter entre vous ou avec une autre personne, ou tu vois, mais il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Est-ce que c'est entre vous? Est-ce que ces pensées-là, ces sentiments, c'est entre vous qu'elle veut que ça s'arrête ou elle veut tout simplement que tu arrêtes de penser à cette autre personne? Ouais, des blocages du troisième œil, apaisement du mental. Ok, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette personne, elle dit là, il y a eu des traumatismes, des blocages dus à des traumatismes de ton côté. Je pense que en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il y a possiblement
eu des choses qui t'ont marqué au fer rouge dans ton enfance, dans ta vie, dans ta relation précédente, dans tes relations précédentes, je ne sais, parce qu'on a vraiment ce ressenti de quelque chose qui nous terrorise, ok? Est-ce que c'est de faire confiance et d'être trahi qui nous terrorise? Est-ce que c'est d'aller dans une direction dont on n'a aucun contrôle qui nous terrorise? Est-ce que c'est parce que on s'est senti abandonné? Ça nous terrorise, donc on prend la fuite. Il y a plein de situations qui peuvent te terroriser et te mettre à... Ouais, c'est plein de cycles qui revient ici. Ok. Chakra sacré. C'est marrant parce que chaque fois, il revient au même endroit. Pour les 3 guidances, c'est exactement au même endroit qu'il a voulu se positionner. Le chakra sacré, ici, je l'interpréterai comme la source à laquelle tu dois t'alimenter. Je me sens, je me ressens, je ressens mon corps. Là où les autres, je ne le voyais pas du tout comme ça, mais là, on a vraiment cette idée. Dans cette guérison, c'est la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de soi, ici qu'on a. On a besoin de se retrouver et d'arrêter d'être en conflit avec soi-même, avec son corps. Avec Saturne, on te parle de responsabilité, de discipline. Moi, je n'y partirai pas dessus, même si c'est quelque chose que je ressens. Je pense que cette personne te voit manquer de discipline et de responsabilité. Mais ça, c'est son problème. C'est ce qu'elle pense et ça ne te concerne pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'être plus dans le yin que dans le yang. Il y a des personnes qui ont besoin d'être plus dans le yang que dans le yin. Ça importe pas vraiment. L'essentiel, c'est de trouver son alignement, son équilibre. Si tu te sens plus de faire dans la création, voilà, tout ce qui te vient de là-haut, eh bien, on te dit vraiment, oui, c'est une bonne chose, mais surtout, n'oublie jamais de l'exprimer dans la matière. Exprime-toi. Ouais, il y a un ex-partenaire ici qui traîne. Hein. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est une autre personne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle te hante. Ok, de pensée abondante en plus. C'est quelque chose qui est récurrent, qui vient et qui revient en boucle. Ok. Et pour toi, on te dit de toute façon que ça va pas te lâcher d'aujourd'hui, puisque de demain, pardon, parce qu'on est vraiment dans l'idée de trimestre en cours, encore 3 mois, quoi. Encore 3 mois, donc peut-être plus pour certains ou certaines. Est-ce que c'est cette personne? C'est très probable que ce soit cette personne qui te hante, qui revienne en boucle dans ta tête. C'est possible, mais ça n'empêche que pour elle, tu es, et elle le ressent, tu es une personne qui la hante, qui lui demande d'aller de l'avant, de passer à l'étape supérieure, de guérir des blessures du passé. Moi, je te dis, il y a vraiment cette idée ici que les pensées seront abondantes. Ok? Ça revient en boucle. C'est blou, 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 blou. Rencontre forte. Tu as été une rencontre décisive dans sa vie. Tu as été une personne extrêmement importante dans sa vie. Et tu vas l'être encore et encore. Je ne sais combien de temps ça va durer, mais c'est là. Il faut l'exprimer, en fait. Cette personne, elle n'exprime pas. Et pour autant, tu vois, on dit... Elle veut l'exprimer et elle va peut-être t'envoyer un message pour te dire ce qu'elle pense de cette situation, de cette relation. Qu'est-ce
qu'on te dit ici? En tout cas, cette personne, elle reconnaît. Là, c'est sûr. Alors, tout autant les autres, c'était pas sûr, mais ici, c'est sûr. Cette personne reconnaît que tu es une personne importante pour elle, que tu es dans sa tête en permanence. Le temps fera son œuvre, donc on te parle de prolongation. On n'est pas genre dans un match de foot, mais c'est ce que j'ai eu comme de prolongation. Alors donc ça peut durer... Ouais, tout est fait pour, de toute façon. Donc là, on est dans une idée de reconquête ou alors, si cette personne, c'est quelqu'un que tu veux plus, qui soit dans tes énergies, il faut vraiment que tu fasses en sorte que ça ne soit plus le cas, parce que cette personne va s'accrocher. Ouais. On te dit que possiblement, il y a besoin même carrément pour cette personne d'une aide extérieure. Qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, blessure de l'enfance ici. Cette personne doit travailler les blessures de l'enfance. Pour toi aussi, possiblement, il y a des choses qui doivent être retravaillées, ou c'est peut-être tout simplement cette personne. Ok? C'est possiblement cette personne, mais voilà, si c'est l'inverse, alors dans ces cas-là, parce que parfois la guidance parle de l'autre, mais des fois tu vas te dire, oh mais ça parle de moi aussi. Tu vois, c'est possible aussi. D'accord? On te parle de purification, de guérison. De toute façon, on te parle que de ça. De protection, de guérison, de purification et de reconnaître l'amour, la rencontre forte qui va nous permettre d'avancer et de se sentir soi, de se sentir bien dans un cocon, dans quelque chose de bon avec cette personne. Pardon, je cherche les cartes. Des fois, je parle en dehors du micro. C'est parce que j'attrape les cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit de plus ici avec... Qu'est-ce qu'on te dit? Communiquer avec soi-même. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de communication. Hop, celle-là. Tenter le coup. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Cette personne, sentiment, pensée et sentiment. Oh, elle a sauté celle-là. Sans compromis, tenter le coup sans compromis. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Moi, je pense que c'est une personne qui va revenir. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là, parce qu'elle fait partie du passé. Que pour elle, c'est une rencontre qui est beaucoup trop forte, dont elle n'arrive pas à se détacher. Et du coup, ça revient, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça, la chanson populaire pour vous les amis. Désolée. Je veux parler plus vite que je ne le peux. Si j'avais un pouvoir extraordinaire, ce serait que mon cerveau parle tout seul. Comme ça, ma bouche, elle n'a pas besoin d'articuler ce que je formule dans ma tête. Tu vois, parce que là, ça débite énormément dans mon cerveau et j'ai du mal à supporter que ma bouche ne puisse pas aller aussi vite que mon cerveau, tu vois. Donc du coup, je me retrouve à te dire, tentez le coup, mon cher ami, sans compromis. Alors, pourquoi on te dit ça? On te dit ça soit pour toi, en te disant, écoute, si cette personne revient et qu'elle n'est pas satisfaite de qui tu es, de comment tu te comportes, de comment tu es, eh bien, sans compromis. Merci, au revoir. Ça, c'est une des choses qui est importante. Parce que à la longue, ce sera la blessure. À la longue, on pourra faire place à autre chose, on pourra en guérir, on pourra miser sur une autre relation. Ça, c'est un des exemples.
tu peux faire ce que tu veux, c'est bien, encore une fois, ce que tu as envie, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais il y a un échange ici à avoir. On te demande d'échanger avec cette personne, de communiquer. De toute façon, cette personne va le faire. Je pense que c'est une question de temps. Alors, toujours à garder en tête le temps. C'est de l'argent. Non, non, c'est pas ça. Le temps n'est pas le même pour toi. Parce que nous, on veut que ça soit très rapide, parce qu'on a une petite vie, en fait, elle est courte, notre vie, on a l'impression qu'elle est immense, mais elle est très courte. Hein. À l'échelle de l'univers, on vit très très peu de temps. Et tu dois te prioriser, prendre ta vie telle qu'elle vient, comme tu l'entends, comme tu la ressens. Pas comme on doit te dicter de vivre ta vie. C'est très important. Mais c'est pour ça qu'on te dit sans compromis. Parce que tu ne peux te plier aux exigences de la matière si toi tu as besoin de te sentir mieux à l'extérieur. Malgré le fait que cette personne ressente qu'il y a une connexion forte. Et si c'est le cas, si cette personne ressent qu'il y a une connexion forte et qu'elle ne peut vivre sans toi, qu'elle se sentira démunie sans toi, alors à ce moment-là, c'est à tel, oh là là, je vais pas y arriver. C'est à tel, c'est à elle de faire, c'est à elle de faire les efforts. Je suis désolée, je me fais rire, non mais n'importe quoi. Je te dis, hein, à un moment donné, il va falloir que je me fasse greffer une bouche au niveau du cerveau là, parce que c'est pas possible. C'est à elle de faire ce qu'elle a à faire pour être avec toi et d'en être convaincue en plus, hein, d'accord, d'en être convaincue. Sans sacrifice, sans compromis ne veut pas dire avec des sacrifices. Sans compromis, ça veut dire j'ai trouvé un équilibre, toi de ton côté et moi de mon côté, et puis notre équilibre se rééquilibre ensemble. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas... Là, on se rend compte qu'il y a on débloque des choses. On apaise le mental pour peut-être ouvrir la porte à autre chose, à quelque chose de plus serein, de plus stable dans la matière, mais aussi de se dire qu'il y a d'autres possibilités que notre prisme personnel. Voilà. Alors, c'est plus ça que je voulais dire. Allez, je vais te chercher un petit message. Est-ce que je peux avoir un petit message ici? Bon, j'espère que j'aurai été claire parce que... Alors, une personne qui dit « Pardonne-moi ». Ok. Peut-être que vous êtes en couple tous les deux, je ne sais pas. Ça se peut. Je ne sais pas pourquoi. Une personne qui peut penser que vous êtes flamme jumelle. Hein. Je dis bien une personne qui pense, parce qu'on est dans ses pensées, dans ses ressentis vis-à-vis de toi. Ça ne veut pas dire que toi, ça ne veut pas dire non plus que c'est la réalité, ok? C'est juste, voilà, une façon de penser. Surtout, ne vous mettez pas dans une idée de quelque chose qui vous lie à quelqu'un et qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Jamais, hein, d'accord? Hop, hop, hop. Ne t'en va pas, reviens ici. T'en va pas. Si tu l'aimes, t'en va pas. Si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie, Vivi? Oui, c'est une personne qui pense fortement que vous avez un lien d'âme, ok? Un lien d'âme, alors je mets flamme jumelle parce que le deuxième aussi est sorti. Je ne l'ai pas positionné, mais il est sorti 2 fois pour choix numéro 3. Donc il y a une personne. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes qui regardent la guidance, on est d'accord. Encore une fois, je préfère toujours limiter cette abondance de croyances qui limite les personnes. Tu vois, regarde, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il y a donc une personne qui croit dur comme fer que tu es sa flamme jumelle. Ok? Donc si tu crois en ça, il est possible aussi que tu crois aussi que cette personne est ta flamme jumelle. Ok?
Mais surtout, encore une fois, ne vous limitez pas à ça. Toutes les personnes qui regardent le choix numéro 3 ne sont pas flammes jumelles. Il y a très peu de flammes jumelles. Je tiens toujours à le préciser. Et si, par exemple, vous avez besoin d'une confirmation du lien flamme jumelle, je regarde énormément Léo HRE, qui fait des hypnoses régressives et qui confirme les liens de flammes jumelles ou qui dément les liens de flammes jumelles. Donc je mettrai en descriptif juste en dessous si vous voulez aller regarder, pour ceux qui croient hein, et qui sont bloqués dans un parcours mais qui n'avancent pas, que c'est dur, c'est compliqué, qui ne comprennent pas, etc. Vous allez sur son site, vous faites une hypnose régressive avec, voilà, hein, d'accord. Vous prenez des dates, faites attention parce qu'il est surchargé, évidemment, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent être flammes jumelles, et puis en fait, il y en a très peu qui sont flammes jumelles. Donc toutes les personnes qui passent, hein, de toute façon, par une hypnose régressive. Donc voilà, surtout, moi je préfère dire ça, moi j'aime beaucoup aller le voir parce que voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, évidemment, on ne peut pas tous être en accord ensemble, mais bon, c'est bien aussi de sortir des croyances limitantes qui nous limitent aussi nous-mêmes. On se limite nous-mêmes à s'expanser, à avoir de nouvelles relations parce qu'on est tellement persuadé d'être dans un lien, pour certains, que, alors j'ai dit on, mais voilà, d'accord. Toutes les personnes qui y croient, évidemment. Moi, j'aime à croire que s'il y a un lien, réellement un lien, c'est destiné, donc tu pourras faire tout ce que tu veux et tu te retrouveras face à ta flamme et tu diras « Oh mince !» Oh zut, je voulais pas. Mais bon, c'est pas grave. On est ensemble. Non, je rigole, je plaisante. C'est vraiment de l'humour, hein. Gardez-le en tête, hein. Parce que moi, c'est parce que moi, je suis pas pour. Donc, c'est pas que je suis pas pour les liens de flammes jumelles, c'est parce que moi, j'ai une flamme, mais je veux pas. Je veux pas. Donc voilà, c'est pour ça, ça me fait rire. Pardonne-moi, j'ai eu peur de notre amour et je n'ai pas su comment réagir, alors j'ai fui. Si tu savais les regrets que j'ai. Oui, donc on a vraiment ici une personne qui peut se penser une deuxième cheminant. Flamme jumelle, nous sommes un depuis toujours, pas depuis notre rencontre. Indissociable, je vis en toi, ressens mon cœur qui bat, mes états d'âme, écoute-moi, prends conscience que quoi qu'il se passe, je suis là. Moi, je vais te dire un truc. Alors, tu le gardes encore une fois. Choix numéro 3. Je pense qu'il y a réellement une flamme, une diade de flammes jumelles ici qui regarde. Et c'est pour ça que c'est fort, parce qu'on a vraiment cette idée. J'ai parlé de dissociation, j'ai parlé de yin, j'ai parlé de suite, comme si je ressentais vraiment qu'il y avait ce détachement ici. Je ressens quand même, hein, je l'ai eu ce ressenti de détachement. On a les blessures de l'enfance, on a la guérison qui est très très forte, le besoin de connexion, la rencontre très forte. On a beaucoup quand même de choses qui... Déblocage du troisième œil, beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dedans. Donc il est possible que ici se trouve une diade de flammes jumelles. Mais encore une fois, je ne donne pas à tous les noms, hein, ok? Je ne dis pas que tout le monde l'est. Abondance. De nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables. Croyez en vous. Créativité, fécondité, amour sont au rendez-vous. Ce n'est pas fini. Parce qu'on le savait, hein. On le savait. Je ne dis pas jamais, mais juste pas maintenant, pas de suite. Aujourd'hui, trop de choses nous séparent, mais je ne renonce pas. Donc on est vraiment là-dessus, hein. Nos différences. J'ai compris que malgré nos différences, je peux être avec toi.
perdue dans mes pensées, je sais qu'auprès de toi, je vais m'épanouir. Je veux être à tes côtés car c'est ma place. Voici pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux me liker, tu peux liker juste en dessous. Si tu veux la chanson, c'est en dessous aussi. Enfin, tout est en descriptif. Moi, je m'enquiquine pas. Je mets tout en descriptif. Donc, tu as le choix des cartes, etc., etc. En attendant, moi, je te like et je te dis surtout, tu te portes bien, tu prends soin de toi et je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.